Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a prié mardi pour la paix en Côte d'Ivoire. C'était à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de Cocody que Dieu jette un regard de miséricorde sur notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'il éloigne le coronavirus de notre pays, a déclaré Dominique Ouattara à la presse. Elle est revenue sur le décès ces derniers mois des personnalités politiques, administratives et religieuses. Vraiment, je souhaite que Dieu apporte du réconfort, surtout pour les familles endeuillées, a ajouté la première dame. L'évêque émérite Marie-Danielle Dadier, officiant la messe, a indiqué que l'initiative de Dominique Ouattara est louable, car prier pour les morts est un devoir de justice et de charité. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a reçu ce mardi à la primature le secteur privé. Au cœur des échanges, la contribution de ce secteur à la dynamique de développement impulsée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo. Le Premier ministre Patrick Achi rencontre le secteur privé. Dans une Côte d'Ivoire qui veut aller plus vite dans son développement, avec des impacts concrets dans le quotidien des populations, le secteur privé reste le partenaire incontournable. Le programme du gouvernement présenté par le président de la République, qu'il a élaboré sous le vocable de Côte d'Ivoire solidaire, consacre la position du secteur privé, fait du secteur privé un élément central du développement de notre pays, et en particulier de son développement économique et social. Le secteur privé est reconnu dans son rôle de créateur de richesses. Dès lors, il nous paraissait nécessaire et évident qu'on ait une rencontre préalable avec le Premier ministre pour passer en revue ensemble quelques préoccupations du secteur privé et surtout ensemble pour voir comment aborder la mise en œuvre de ce programme-là dirigé à l'attention du secteur privé. C'est ce que nous avons fait ce matin de façon très efficace, de manière très utile. Nous avons pu aborder quelques problèmes d'ordre concret, immédiat. Vous savez, le secteur privé a toujours des problèmes immédiats et toujours dans l'urgence, mais nous avons levé la tête pour regarder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et nous sommes confiants dans le travail que nous pourrons entreprendre sur ces prochaines semaines avec le gouvernement pour se mettre en rang ensemble pour conduire le développement économique sur les prochaines années. Et il faut bien le relever, le secteur privé ivoirien reste l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois dans le pays. Le bureau de l'Assemblée nationale ivoirienne a été constitué hier avec comme président Amadou Soumaoro et 11 vice-présidents, notamment Adama Bictogo du RHDP, Maurice Kakogi-Kawi du PDCI, RDA et Georges Armand Ouignan de EDS. La désignation des membres du bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a lieu selon les dispositions légales 2 semaines après l'élection du président de l'institution. Le bureau, qui est l'organe directeur de l'Assemblée nationale, est composé de 27 membres, dont un premier vice-président et 10 autres vice-présidents. Le rideau est tombé sur le Djegele Festival. Du 3 au 10 avril dernier, la ville de Boundiali a vibré au rythme du balafon. Au centre de ce festival, la clôture a eu lieu au stade municipal de Boundiali avec en attraction les artistes Nico Bala et Dabara. Isayo. Boundiali, stade municipal. Il est 21h. Rideau sur la 5e édition du festival Djegele, festival international du balafon. L'artiste ivoirien et professeur de musique à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, Nico Bala, avec son balafon chromatique, interprète des classiques ivoiriens et des chansons d'artistes en vogue de la nouvelle génération. Habitué des scènes du festival Djegele, l'artiste malien Dabara ne rate pas l'occasion de faire plaisir à ses nombreux fans de la ville de Boundiali, chef-lieu de la région de la Bago.
En dépit de quelques difficultés dues au coronavirus, le festival Djegele a pu être organisé cette année, de quoi réjouir l'initiateur. Nous sommes heureux vraiment que les choses se poursuivent comme ça, dans l'harmonie et la cohésion sociale. Le premier jour, nous avons quelques petits soucis, mais le public est resté calme. Nous allons commencer à préparer dès maintenant la 6e édition. Mieux structurer le festival au sein de son siège. La région de la Bagoué, c'est une région aujourd'hui qui commence à se mettre en mouvement dans cet élan de cohésion sociale que prône le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous constatez avec moi que cet événement-là a réuni tous les enfants de la région de la Bagoué. Venu du Sénégal, le directeur général du Grand Théâtre National de Dakar affirme que le festival Djegele est une opportunité pour renforcer le dialogue culturel sous-régional à travers le balafon. On ne regrette pas, nous en tant qu'institution Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, de venir voir ce qui se passe au niveau du Côte d'Ivoire et au niveau de Moundiali. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu ici. Nous sommes en train de voir maintenant quelle collaboration allons-nous faire avec M. Dodo Koné pour permettre donc aux artistes qui jouent au balafon au niveau du Sénégal puissent venir se produire au prochain festival. Concours de balafon et de danse, concerts et conférences sont les activités qui ont marqué cette 5e édition du festival Djegele, festival international du balafon à Moundiali du 3 au 10 avril dernier. Voilà qui met un terme à cette édition. Excellente journée à vous. On se retrouve à 7h.